Mes parents ont donné tous leurs biens à ma sœur pendant que je payais leurs factures. Alors, je me suis tue. Et un seul geste a fait exploser leur plan parfait. Je m'appelle Julie, j'ai 34 ans, maman solo, d'un petit garçon génial Hugo qui a 7 ans. Il est né avec une malformation cardiaque qui nécessite une opération. Ce n'est pas comme s'il allait mourir demain sans ça, mais ça limite vraiment sa vie. Il est essoufflé. Rien qu'en montant les escaliers, il ne peut pas jouer avec les autres enfants. Sans finir tout bleu, il doit rester sur le banc pendant le sport. L'opération lui permettrait d'avoir une enfance normale, de courir sans tourner de l'œil ou être KO au bout de 5 minutes. Tu sais, la vie normale des enfants, à laquelle la plupart des parents ne pensent même pas. Je bosse comme une folle comme infirmière depuis 2 ans. Double shift pour économiser pour cette opération. 140 000 $. Tu sais combien de bassines tu dois vider pour économiser autant? Combien de week-ends et de fêtes tu rates avec ton enfant? Mais peu importe, je l'ai fait. Chaque centime de plus partait sur ce compte. Petite parenthèse. J'ai divorcé il y a 3 ans alors que j'étais enceinte de 7 mois. J'ai trouvé des messages sur le téléphone de mon mari Marc qui prouvaient qu'il me trompait. Il n'a même pas essayé de nier. Il a juste haussé les épaules et dit « ça arrive ». Il n'a jamais voulu me dire avec qui juste que c'était quelqu'un que je connaissais et que c'était compliqué. Un vrai mec bien. Je l'ai viré, j'ai eu Hugo toute seule et j'ai divorcé. Marc paye la pension quand il y pense rarement et il voit Hugo encore moins. Ma famille agit toujours bizarrement à ce sujet, comme si j'étais un cas social. Pauvre Julie incapable de garder son homme. Pendant ce temps, celle avec qui il m'a trompé a gardé sa réputation nickel et moi, je suis la maman triste divorcée. Ma sœur Léa, c'est l'enfant doré de la famille. Elle l'a toujours été. Elle a eu le fond pour la fac. Moi, j'ai eu l'expérience de la vie. Son mariage a coûté plus cher que ma voiture. Elle est pédiatre mariée à Nicolas, un gars de la finance avec la maison parfaite, dans le quartier parfait, les enfants parfaits. Pour nos parents, elle fait caca des arcs-en-ciel. Bref, ma cousine Anaïs a emménagé chez Léa il y a 6 mois. Après une rupture difficile, elle venait tout le temps moi, I'm up. Elle donne chez moi, jouait avec Hugo, lui apportait des petits jouets à 2 balles. Je trouvais ça gentil. Elle n'arrêtait pas de demander pour l'opération, quand, dans quel hôpital, combien ça coûte. Elle avait l'air vraiment concernée. Je me suis dit, au moins quelqu'un dans cette famille s'intéresse à Hugo à part moi. Et puis, vendredi dernier, j'étais au boulot, j'ai reçu une notif de la banque Activité inhabituelle. J'ai vérifié mes comptes pendant ma pause et j'ai failli m'évanouir. Plusieurs virements en une semaine avaient vidé mon compte pour l'opération. 188 000 $ envolés. J'avais les mains qui tremblaient tellement que j'ai renversé mon café sur ma blouse. J'ai appelé la banque tout de suite, priant pour une erreur, un bug, n'importe quoi, sauf ce que je craignais. Mais l'employé a vite éteint tout espoir. Les virements venaient de mon adresse IP de mon propre ordinateur portable. Tout paraissait normal. J'ai serré les poings, je savais que ce n'était pas moi. Je suis parano avec mes mots de passe. Je les note jamais, je les sauvegarde pas, je les donne à personne. Mais si ce n'était pas un hacker, alors, est-ce que j'avais pu me tromper, faire une fausse manip? J'étais crevé à force de double shift sur les nerfs. Est-ce que j'avais payé 2 fois? Fait un virement sans voir. Je me suis connecté les doigts tremblants. J'ai mal tapé mon mot de passe plein de fois. J'ai relu tout l'historique encore et encore. Pas d'erreur, pas de fausse manip, juste des retraits. D'abord petit, puis de plus en plus gros, jusqu'à vider le compte. Quelqu'un avait fait ça exprès. L'estomac noué, j'ai essayé de réfléchir. Qui savait pour ce compte? Il fallait que ce soit quelqu'un qui connaissait le montant. Quelqu'un qui avait accès à la maison. Je me suis massé le front, le cerveau à 200 à l'heure. L'école d'Hugo non impossible. Une arnaque à la banque non. C'était depuis mon Wi-Fi. Là, j'ai pensé à Anaïs. Anaïs qui était chez moi tout le temps, qui gardait Hugo, qui utilisait mon Wi-Fi toujours sur son ordi. Anaïs qui s'intéressait tellement au compte, qui posait des questions. Quand combien ou en faisant semblant de s'inquiéter. J'ai eu la gorge serrée. Elle m'a manipulé tout ce temps, j'ai essayé de l'appeler, pas de réponse. SMS rien. J'ouvre Insta et là coup de massue. Anaïs poste depuis un aéroport.
première classe pour Dubaï. Vivre sa meilleure vie. Puis une autre photo avec du champagne. Ensuite, le Burj Khalifa, des sacs de luxe, des restos chics. J'étais en rage. Je savais qu'elle n'avait pas cet argent. Elle était au chômage depuis des mois. Le seul moyen, c'était mon compte. Frisson glacé. Elle l'a vraiment fait? Non. Il me fallait des preuves. J'appelle Léa, elle fait semblant d'être surprise. Anaïs a parlé d'un voyage, mais je croyais qu'elle avait économisé. Elle utilisait parfois mon ordi pour chercher un job Julie. Je savais pas du tout. Mais Anaïs squattait son canapé au chômage d'où elle sortait l'argent pour Dubaï. Forcément le compte d'Hugo. Ce soir-là, ma voisine Claire est passée avec un plat. Elle m'a vu rentrer en pleurs. Je lui raconte, elle me regarde bizarrement. Julie, je voulais rien dire parce que je pensais que c'était tes invités, mais j'ai vu la voiture de Léa ici plusieurs fois. Quand tu bossais, c'est pas possible. Léa n'est pas venue depuis des semaines. Je t'assure, l'Audi blanche avec l'autocollant « Mon enfant » est un élève modèle. Elle était là mardi dernier, quand tu faisais la nuit, et jeudi après-midi aussi. Tout s'est éclairé. Les moments où l'argent disparaissait. Les moments où j'étais au boulot. Les moments où censément seule Anaïs gardait Hugo. Quand Hugo m'a vu pleurer ce soir-là, il m'a apporté son dinosaure préféré et a dit « T'inquiète pas, maman. Rex va protéger ton cœur. » Pendant que l'argent pour réparer son cœur servait à acheter des cocktails à ma cousine à Dubaï. Je savais plus quoi faire. L'opération était prévue le mois suivant et j'ai dû appeler pour l'annuler. Comment expliquer à un enfant de 7 ans qu'une personne de confiance lui a volé sa chance d'être normal, que sa propre famille préférait les vacances de luxe à sa santé? J'ai commencé à rassembler des preuves comme si ma vie en dépendait. Capture d'écran des virements des posts Insta d'Anaïs, tout bien chronologique. Mon salon ressemblait à une scène de série policière. Mais il y avait encore un truc louche. Comment elle avait eu mes mots? De part que je les enregistre pas, je les écris pas. Et certains virements avaient eu lieu alors qu'Anaïs n'était même pas chez moi. J'appelle le fournisseur Internet, je demande l'historique des connexions. Le mec me dit « On donne pas ça sans plainte ». J'ai fondu en larmes au téléphone expliquant qu'on avait volé l'argent de l'opération cardiaque de mon fils. Il a craqué et m'a envoyé les logs par mail. En les ouvrant, bingo! Parmi les appareils connectés, le MacBook de Léa, l'iPhone d'Anaïs, pile au moment des virements. Ensuite, j'appelle l'école de Hugo. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi l'a récupéré récemment? Oui, votre sœur Léa mardi et jeudi dernier. Vous aviez fait un mot non. Je n'ai jamais fait de mot. J'ai eu la nausée. Je fonce à la banque, je montre tout aux responsables. Quelqu'un a fait des faux mots à l'école, était chez moi en mon absence. Et hop, 58 000 $ envolés. Anaïs poste ses vacances à Dubaï. Ce n'est pas une coïncidence. Le responsable était compatissant, mais répétait que tout semblait autorisé. Mais il a lancé une enquête en précisant que ça prendrait des semaines. Après 3 jours à appeler et écrire sans relâche, Anaïs répond enfin sur WhatsApp. Sa photo de profil piscine à débordement skyline de Dubaï. Quand je l'accuse d'avoir volé l'argent d'Hugo, sa réponse me fait bouillir. OMG! Julie dramatise pas. C'est pas comme s'il allait mourir tout de suite. Les enfants sont résistants. Et puis, j'avais vraiment besoin de ce voyage après tout ce que j'ai vécu. Je te rembourserai un jour. La famille s'entraide, non, j'ai tout capturé et envoyé à Léa. Ta coloc a volé l'argent d'Hugo. J'ai la preuve qu'elle était chez moi. Soit tu m'aides à le récupérer, soit je vais voir la police. Léa m'a appelé direct, voix étrangement calme. Julie, c'est un malentendu. Anaïs a parlé d'un prêt, mais je ne savais pas que c'était autant. Parlons-en quand elle rentre. Un prêt. Elle a vidé mon compte et poste ses vacances de luxe. Ce n'est pas un prêt, c'est du vol. Baisse d'un ton, a-t-elle soufflé. C'est une histoire de famille. Pas besoin de la police. Pense à l'image pour maman et papa. Là, j'ai compris. Léa savait. Sinon, pourquoi elle se soucierait plus des apparences que de l'argent de l'opération de son neveu? Ce soir-là, j'ai dû annoncer à Hugo que l'opération était repoussée. J'ai essayé de faire genre, c'était juste décalé, pas annulé. Il a hoché la tête courageux, mais j'ai vu sa petite mine. C'est pas grave, maman.
Je peux attendre un peu pour devenir un super-héros. Puis, il m'a montré un porte-clés du Burj Khalifa qu'Anaïs lui avait donné avant de partir. Regarde, cousine Anaïs est là-bas. Je suis allé vomir pour qu'il ne me voie pas. Le lendemain matin, j'appelle la police, fais une plainte. Puis, j'annule le rendez-vous chez le cardiologue. À peine raccroché, Insta bip. Anaïs selfie sur un yacht légende. Certains économisent pour les jours de pluie. Moi, je préfère là où il ne pleut jamais. Là, j'ai décidé d'exploser la famille. Fini la loyauté. Il s'agissait d'Hugo maintenant. J'ai creusé pourquoi Léa aiderait Anaïs à me voler. Ça n'avait aucun sens. On n'est pas proches, mais elle aime Hugo non. Pourquoi voler son opération? La policière était super compréhensive. Elle a vu les dossiers médicaux d'Hugo et les postes d'Anaïs a dit « C'est évident ». Elle m'a prévenu que ça prendrait du temps, Anaïs étant à l'étranger. Ensuite, le drame familial a explosé. Léa avait déjà tout raconté à nos parents, genre j'avais promis d'aider Anaïs à repartir et que je revenais sur ma parole. Maman a appelé, voix pleine de reproches. Pas à Léa ou Anaïs, mais à moi. Pourquoi tu fais tout un scandale? Anaïs a dit que tu voulais l'aider. C'est la famille Julie. Hugo aussi maman. C'était pour son opération. Eh bien, hésitation. Léa dit que tu as fait des choix financiers douteux dernièrement. Tu cherches pas juste un coupable. Et voilà. La parole de la préférée contre la mienne. Et j'étais déjà coupable à leurs yeux. L'histoire de ma vie. Mais ce n'était plus pour moi. C'était pour Hugo. S'ils ne me croyaient pas, il fallait des preuves impossibles à nier, même pour Léa. Je me suis lancé dans les mails, les vieux dossiers sur mon ordi. Là, je tombe sur un mail bizarre, confirmation d'hôtel d'il y a 3 ans du temps, où j'étais avec Marc. Mail transféré de son adresse à la mienne, mais aucun souvenir. La date m'intrigue. 1 semaine avant que je découvre qu'il me trompait enceinte de 7 mois. J'appelle l'hôtel. Bonjour, je voudrais vérifier une ancienne réservation au nom de Marc ou Julie Martin. Après vérif, la réceptionniste confirme. Oui, Monsieur Martin a séjourné 2 nuits. Charges de room service pour 2 petits déjeuners, dîner champagne. Douleur. Mon cœur bat à 100 $. Un nom pour le second client. Désolé, on ne garde pas ça si longtemps. Je raccroche la tête qui tourne. Puis, je me souviens que Marc avait laissé un vieil iPad. Je le retrouve, le charge pas de mot de passe. La photo est encore connectée à son iCloud. Je remonte 3 ans et là, crise cardiaque. Des photos de Marc et Léa ensemble, dans une chambre d'hôtel en train de s'embrasser. Les dates collent pile avec le séjour, tout en étant enceinte de son enfant. Ma sœur, ma propre sœur, couchait avec mon mari. D'un coup, tout s'explique. La mystérieuse femme dont il ne voulait pas donner le nom. Léa distante pendant ma grossesse. Elle a zappé ma baby shower soi-disant en garde. Jamais envie de croiser Marc après la séparation. Je me suis effondré dans la salle de bain, j'ai pleuré, jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis, j'ai eu la rage. J'appelle Claire, lui demande de garder Hugo pour la nuit. Je fonce chez Léa. Sa maison parfaite, son mari parfait, qui ne sait rien. Nicolas ouvre surpris. Julie, tout va bien. Tu as une drôle de tête. Il me faut Léa là tout de suite. Léa arrive brushing parfait sourire, parfait, jusqu'à ce qu'elle voie ma tête. Nicolas, tu nous laisses, demande-t-elle tendue. Dès qu'il sort, je lui colle la photo d'elle et Marc sous le nez. C'est pour ça que tu as aidé Anaïs à voler l'argent d'Hugo. Du chantage, elle a découvert ton histoire avec Marc. Elle blêmit, me tire dehors sur le perron. Parle moins fort, elle souffle. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi Léa coucher avec mon mari enceinte de 7 mois? C'est quoi pour toi? C'était une erreur. Elle pleure une grosse erreur, Marc insistait. J'étais faible, c'est arrivé que quelques fois. Quelquefois, alors que j'attendais son enfant. Elle s'effondre. Anaïs est tombée sur ses photos dans les messages Facebook de Marc en utilisant mon ordi. Elle m'a menacé de tout révéler à toi, à Nicolas, à tout le monde. J'ai paniqué. Alors tu as préféré voler mon fils, ton neveu. Elle jurait qu'elle prendrait juste de quoi se changer les idées, qu'elle rembourserait avant que tu t'en rendes compte. Je te jure, Julie, je ne savais pas qu'elle allait tout prendre. J'ai ri, ou plutôt sangloté. Et tu l'as cru. La cousine au chômage,
qui a soudain besoin de vacances à Dubaï. Léa essaie de se recomposer. S'il te plaît, Julie, si ça se sait, je perds tout. Mariage, carrière, tout. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec Marc et d'aider à voler l'argent d'Hugo. Elle ouvre la bouche, veut protester, mais rien ne sort. Juste des larmes sur son visage maquillé. J'ai secoué la tête épuisée. C'est fini, Léa. Fini de te couvrir. Fini d'être celle qui perd pour que tu gardes ta petite vie parfaite. Je suis parti avant qu'elle réagisse claquer la porte. Le lendemain, elle inonde mon téléphone. J'essaie de joindre Anaïs, elle répond pas. Laisse-moi du temps, je prendrai un prêt. Julie, parle-moi. J'ai tout ignoré. Fini de parler, fini les excuses, fini d'être le paillasson. J'ai juste rassemblé les preuves pour la police. Relevé bancaire log Wi-Fi, faux mots de l'école post-réseau, et oui, les photos de Léa et Marc pour le mobile. Pendant ce temps, Anaïs poste de Dubaï inconsciente de la tempête qui l'attend. Sacs de luxe Spy Art. Puis un post qui m'a rendu folle. Selfie au Burj Khalifa. Les gens. Certains attendent toute leur vie ce genre de moment, moi j'ai saisi l'instant. Zéro regret. Alors que Hugo regarde ses copains jouer sans pouvoir les rejoindre, que je dois lui dire en face que son opération est annulée, que je fais encore plus d'heures supratant chaque histoire du soir. Pas question qu'elle s'en tire cette fois. J'ai tout compilé comme un dossier de tribunal. Virement post arrogant, message d'Anaïs, rempli de mépris. Et j'ai fait ce qu'elle n'attendait pas. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'album est parti à quelques membres de confiance. Ma tante Mireille, la seule, qui n'a jamais vénéré Léa, mon oncle Gérard, qui a vu clair depuis des années, et mes grands-parents seuls, à avoir gardé du bon sens. Je n'ai pas mis les photos de Léa et Marc. Pas encore. Ça, c'était mon arme ultime si besoin. Mais je n'étais plus en défense. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. En quelques heures, les cousins commentaient sous les posts d'Anaïs. Beau sac. C'est avec l'argent de l'opération d'Hugo. Et la vue, elle est bonne depuis ta morale. Léa a appelé hystérique. Qu'est-ce que tu as fait? Toute la famille me harcèle. Ils veulent savoir si je savais. Tu savais, Léa. Je t'ai dit. Elle a juré qu'elle ne prenait que peu. 18 000 $, ce n'est pas peu, Léa. C'est 2 ans de ma vie. C'est la chance d'Hugo d'avoir un cœur normal. Je vais réparer, a-t-elle dit, désespérée? Je fais un prêt demain, je rembourse tout. Mais s'il te plaît, ne montre pas ces photos à Nicolas. Ne dis rien sur Marc et moi. Récupère l'argent, après, on verra. Anaïs a compris que ça chauffait quand la famille a tagué la police de Dubaï sous ses posts. Elle est passée en privé, puis silence radio. Ma tante a dit qu'elle cherchait à avancer son vol-retour. Puis, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Nicolas, le mari de Léa. Julie, c'est Nicolas. J'ai une question, sois franche. Mon cœur s'est serré. Léa lui avait dit « Il allait m'engueuler ». Est-ce vrai que Léa a aidé Anaïs à prendre l'argent d'Hugo? J'ai hésité. Oui, tout pointe dans ce sens. Elle l'a avoué. Long silence. Mais pourquoi ferait-elle ça? Ça n'a pas de sens. Léa adore Hugo. J'ai fermé les yeux. C'était le moment. Je m'en fichais des conséquences. Ils ont détruit ma vie. Nicolas, il y a un truc que tu dois savoir, que je viens juste de découvrir. J'ai pris une grande inspiration. Il y a 3 ans, enceinte d'Hugo Léa, et Marc avait une liaison. Silence de mort. Anaïs l'a découvert, ai-je ajouté. Elle faisait du chantage à Léa, c'est pour ça qu'elle l'a aidé à accéder à mes comptes. Sa voix, quand il a reparlé, était à peine audible. Comment tu sais? J'ai trouvé les photos sur le vieil iPad de Marc. Il me faut les voir, a-t-il dit. Je les lui ai envoyées en direct, j'ai entendu son souffle coupé au téléphone. Je te rappelle, il a dit, puis a raccroché. 2 heures plus tard, notif. 188 000 $ sur mon compte. Je suis resté figé devant l'écran, les mains tremblantes. Je croyais à une erreur. Mais l'expéditeur, c'était Nicolas. J'ai fondu en larmes, mélange de choc, soulagement et d'incompréhension. Pourquoi il ne me devait rien? Il aurait pu me détester et partir laisser Léa se débrouiller. Mais il a remplacé l'argent volé à mon fils. J'ai écrit « Nicolas, pourquoi ?» Quelques minutes plus tard, il a répondu
parce que Hugo ne devrait pas payer pour leurs erreurs. Et là, enfin, quelqu'un dans cette famille a fait ce qu'il fallait. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Anaïs a atterri aux US hier, la police l'attendait à l'aéroport. Ma tante, qui bosse là-bas, m'a dit qu'elle a fait un scandale pleurant, que c'était un malentendu, que je lui avais donné la permission. Les flics n'y ont pas cru. Elle a été libérée sous caution, ses parents ont payé interdiction de quitter l'État. Ils ont pris son passeport. Bienvenue à la maison. L'histoire a été reprise par une chaîne locale. Le fonds d'opération cardiaque d'un enfant volé pour des vacances de luxe à Dubaï a fait les infos du soir. Ils n'ont pas donné de nom, mais tout le monde savait. Les parents d'Anaïs, ma tante Brigitte et mon oncle Alain sont venus hier. Brigitte pleurait à s'en défigurer. Alain semblait avoir pris 10 ans. On ne savait pas. Brigitte répétait, on croyait qu'elle avait économisé. Elle nous a dit que c'était son nouveau départ. Alain m'a donné un chèque de banque. On a hypothéqué la maison. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. On remboursera tout Julie avec les intérêts. J'ai regardé le chèque. 155 000 $. Avec les 188 000 de Nicolas, on avait largement assez pour l'opération. Nicolas a déjà remplacé l'argent, j'ai dit. L'opération d'Hugo est reprogrammée pour la semaine prochaine. Gardez ça pour ses études, a dit Alain. Ou ce qu'il voudra, Anaïs nous remboursera. Brigitte s'est essuyé les yeux. Elle va aller en prison? Je ne sais pas. C'est au procureur de décider, mais je ne retire pas ma plainte. Ils ont acquiescé. On ne t'en voudrait pas, a dit Alain. Elle doit enfin subir de vraies conséquences, pas juste une punition. En partant, Brigitte s'est retournée. C'est vrai pour Léa et Marc, les nouvelles vont vite, hein? J'ai hoché la tête. Tout ce temps, elle a soupiré. Et on t'a tous blâmé pour le divorce. Je suis désolé, Julie. Pendant ce temps, le nucléaire continue avec Léa. Nicolas a déménagé et demandé le divorce le jour où il a vu les photos. Il est chez ses parents avec les enfants, son avocat prépare la suite. Léa était venue chez moi hier soir, les yeux gonflés, dévastée, et franchement, tant mieux. Elle méritait pire. Nicolas me quitte, a-t-elle soufflé. Il a pris les enfants chez ses parents. C'est fini. Elle me fixait attendant quelque chose. De la pitié, du réconfort, du pardon peut-être. Elle n'a rien eu. Je me suis adossé bras croisés. Maintenant, tu sais ce que ça fait de voir sa vie détruite par quelqu'un en qui on a confiance. Elle a eu un sursaut. Julie, j'ai fait une erreur avec Marc, avec Anaïs, avec tout. Je suis désolé. J'ai laissé échapper un rire froid. Oh, je sais que tu es désolé. Pas pour m'avoir blessé, ni pour avoir volé Hugo. Tu es désolé d'avoir été démasqué. Si Anaïs s'était tue, si Nicolas n'avait jamais vu les photos, tu n'aurais rien changé, n'est-ce pas? Les larmes ont coulé. S'il te plaît, que va-t-il se passer maintenant? Tu vas le dire, la maman, à tout le monde. J'ai penché la tête. Dire quoi? Que la préférée n'est pas parfaite? Qu'elle a aidé à voler son propre neveu? Qu'elle couchait avec mon mari enceinte? Crois-moi. Léa, tu n'as pas besoin de moi pour te détruire. Tu l'as déjà fait toute seule. Ses épaules se sont affaissées. Et nous, toi et moi, je l'ai vraiment regardé et je n'ai vu qu'une inconnue. Tout lien était mort, enterré sous des années d'égoïsme, de mensonges, de trahison. Il n'y a plus de nous, Léa, j'ai dit froidement. Et j'ai fermé la porte. Le drame a explosé à l'anniversaire des 80 ans de mamie. J'ai failli ne pas y aller, mais tante Mireille a insisté, relève la tête. Tu n'as rien à te reprocher. Je suis entré avec Hugo et la salle s'est figée. Léa dans un coin méconnaissable, plus de maquillage, juste une épave accrochée à ses restes de dignité. Nicolas n'était pas là, évidemment. Mes parents étaient soudain très gentils avec Hugo, comme s'ils voulaient rattraper chaque doute. Puis Anaïs est arrivée avec ses parents. Elle s'était teinte les cheveux comme si ça effaçait la honte. Plusieurs cousins se sont levés, ont quitté la pièce en la voyant. Hugo m'a tiré la main, a regardé Anaïs et d'une voix claire naïve a demandé « C'est la dame qui a pris mon argent du cœur. Silence de mort !» Anaïs a fondu en larmes et s'est enfuie. Plusieurs ont même applaudi lentement. Léa est partie après, mais pas avant que mon père, qui ne m'avait presque pas adressé la parole depuis le début, se lève et dise « Ne reviens pas ce soir, Léa. » Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça à elle. Mamie a tapoté la chaise à côté d'elle, laissant le siège de Léa vide. En m'asseyant, Mamie a pris la main d'Hugo et la mienne
et a dit assez fort pour tous. La famille ne vole pas la famille. Ceux qui pensent autrement n'ont pas leur place à ma table. Plusieurs ont acquiescé. Maman pleurait en silence dans un coin. Après le repas, mes parents m'ont appelé à part. Papa avait les yeux rouges. Julie, on t'a laissé tomber. On a toujours cru Léa parce que c'était plus simple. On s'est trompé. Tellement. Il n'osait plus me regarder. Maman m'a serré fort, répétant « Je suis désolée. » Encore et encore. Trop tard peut-être. Mais j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Pour la première fois depuis des années. Rentré, j'ai couché Hugo. Il m'a demandé « Tout le monde est fâché contre Tata Léa et cousine Anaïs parce qu'elles ont pris mon argent du cœur. » Oui, mon chéri, j'ai dit. Il a réfléchi. Elles doivent être vraiment tristes pour faire quelque chose d'aussi méchant. La vérité sort de la bouche des enfants. Non. Ce petit garçon au cœur fragile a plus d'intelligence émotionnelle que les deux réunis. L'opération de Hugo est programmée pour lundi. Sur son calendrier, il a dessiné un gros cœur rouge et il dit à tout le monde que c'est bientôt le jour spécial de son cœur. J'ai peur, mais j'espère. L'infirmière en moi connaît tous les risques. La maman en moi veut juste que son fils court et joue sans devenir bleu. Je suis très occupé avec l'opération et la convalescence d'Hugo. Je n'en reviens pas que cette histoire se termine enfin et je voulais partager comment ça s'est fini. L'opération d'Hugo a été une réussite. Le chirurgien a dit que c'était encore mieux que prévu. Son petit cœur fonctionne pour la première fois normalement. Il est resté 5 jours à l'hôpital et le voir récupérer a été incroyable. Il respire déjà mieux. Le médecin dit que dans quelques semaines, il pourra courir et jouer comme tous les enfants. La salle d'attente était spéciale. Mes parents sont venus l'air d'avoir pris 10 ans. Les parents d'Anaïs sont passés avec des fleurs, sont repartis vite. Des collègues sont venus entre deux pauses. Même Nicolas est passé voir Hugo. Léa n'est pas venue, mais elle a texté « Je ne veux pas déranger. Préviens-moi quand il est sorti. » Pour une fois, elle a compris. Quant à Anaïs et Léa, le karma a bossé dur. Anaïs a plaidé coupable vol aggravé, 2 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et remboursement total. Son dossier d'inscription à l'école d'infirmière a été refusé. Sans blague. Elle bosse au Starbucks chez ses parents. Chaque entretien finit par un « Nous avons choisi un autre candidat » quand il google son nom. Apparemment, les employeurs n'aiment pas les gens qui volent de l'argent d'opérations d'enfants malades du cœur. La vie de Léa a explosé aussi. Le conseil de l'hôpital a lancé une enquête éthique. Pas de licenciement pour la vie privée, mais mise à pied retrait de tous les comités. Ses amis médecins l'ont ghosté. Nicolas a eu la maison et la garde dans le divorce. Elle vit dans un appart miteux, voit les enfants un week-end sur 2. La veille de l'opération, Léa a demandé si elle pouvait voir Hugo avant. J'ai fixé le message 10 bonnes minutes avant de taper non impossible. C'était horrible et libérateur de poser cette limite. Hugo n'a pas demandé après elle depuis l'anniversaire. Je n'allais pas la laisser soulager sa conscience en jouant la tata modèle. Pas après tout ça. Elle a insisté « S'il te plaît, Julie, juste 5 minutes. J'ai un cadeau pour lui. » Je reste sa tante. J'ai fini par répondre. Tu aurais dû y penser avant de voler son argent et son père aussi. Tu n'es pas la bienvenue ici. Puis je l'ai bloqué. 1 heure plus tard, un livreur est arrivé avec un colis, une figurine de Flash et une enveloppe à mon nom. J'ai failli tout jeter, mais la curiosité a gagné. Dedans, un chèque de 10 000 $ et une lettre manuscrite. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait à toi, Hugo, à la famille. Je suis en thérapie. J'essaye de comprendre pourquoi je blesse ceux que j'aime. Pardon ne suffit pas, mais c'est un début. Je n'attends pas ton pardon, mais donne le cadeau à Hugo. Ce n'est pas juste de le punir pour mes erreurs. J'ai mis le chèque de côté, pas sûr de l'encaisser, mais j'ai donné la figurine à Hugo. Quand il a demandé de qui c'était, j'ai répondu « Quelqu'un qui veut que tu ailles mieux ». Il a haussé les épaules et est retourné jouer. Les enfants sont comme ça. Je n'ai pas répondu à Léa. Je ne pense pas lui reparler un jour. Certaines trahisons sont trop profondes pour un simple pardon. La semaine dernière, j'ai appris par la famille que Léa a signé son divorce. Nicolas part à Toulouse avec les enfants. Ses parents vivent là-bas, il a un nouveau job.
Léa verra les enfants aux vacances et 2 semaines l'été. C'est tout. Quant à moi et Hugo, on va mieux que jamais. Jamais. Hier, pour la première fois, Hugo a couru sur la cour de récré sans s'essouffler ni devenir bleu. Je me suis assise sur le banc. J'ai pleuré comme une madeleine. D'autres mamans ont dû me prendre pour une folle, mais je m'en fichais. Il y a 3 mois, tout s'est effondré. L'argent volé, les trahisons, les plaies ouvertes. Mais aujourd'hui, entendre Hugo rire en courant avec ses copains, ce son que je n'avais jamais vraiment entendu, je ressens quelque chose d'inattendu. La paix. Parfois, la famille, c'est ceux qu'on choisit pas, ceux du sang. Et parfois, le karma fait exactement ce qu'il faut. Hier, Hugo m'a demandé si son cœur était réparé pour toujours. Je lui ai dit oui.